Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment importer et utiliser dans Fusion 360 un fichier SolidWorks en provenance de GrabCAD, mais quelle que soit la provenance, un fichier SolidWorks, c'est un fichier SolidWorks, et j'en profite aussi pour vous montrer l'utilisation d'un fichier STEP qui est le même format en fait que j'utilise tout le temps avec Mac Mastercard, le catalogue. Et bon, comme je l'ai dit, la provenance, c'est pas la provenance qui est importante, c'est le format des fichiers. Alors, donc quand vous êtes dans GrabCAD, donc j'ai sélectionné cet objet, ce moteur, euh, et donc il nous dit qu'on a plusieurs fichiers. On a un fichier SLD ASM, des fichiers SLD PRT, un fichier JPEG qui est en fait une photo qui est un rendering, un fichier IGS ou IGS pardon, qui est aussi un des formats différents de fichiers 3D, et un fichier STEP. Alors j'avoue que je suis incapable de vous dire quels sont les programmes qui génèrent ce type de fichier. Je sais que Fusion 360 est capable de générer du step. Enfin bref, c'est pas important. Les fichiers SolidWorks, a priori, ils sont générés par SolidWorks. Et vous aviez gagné. Alors, la particularité des fichiers SolidWorks, c'est que c'est pas un fichier, mais ici, dans ce cas particulier, on en a 4. Le fichier ASM, si je ne me trompe pas, c'est un assembly, un ensemble, un assemblage. Et les fichiers SLDPRT, ce sont des pièces parts, solid part et solid assembly, j'imagine. Et donc on clique sur Download Files, ce que j'ai déjà fait, qui nous donne un fichier zip, lequel fichier zip, une fois extrait, attendez, voilà, on y arrive. Donc voilà le fichier zip extrait sur le disque. Et donc les fichiers qu'on voyait dans la liste sur le site, ben, c'est bien les fichiers qu'on retrouve ici dans le fichier zip. Donc on va aller éliminer pour l'instant ce navigateur. Et on a dit qu'on voulait les fichiers SolidWorks. Alors, oups, pardon, il est passé où? Il est là. Alors, avec Fusion 360, on n'ouvre pas directement les fichiers. Il faut envoyer sur le cloud, sur le net, pour qu'on puisse utiliser ensuite les fichiers en les ouvrant dans Fusion 360 ou en les important dans un projet, l'un ou l'autre. Donc je vais cliquer sur Upload. Évidemment, ça me fait disparaître ma fenêtre avec les fichiers. Donc je sélectionne le fichier SLD ASM ici, ainsi que mes fichiers SLD PRT, et j'envoie tout ça sur le cloud. Alors ça, maintenant je peux aller le cacher. On lui dit upload. C'est pas des très gros fichiers, c'est pas super détaillé, donc ça va pas prendre très très longtemps. Voilà. Et donc là, on peut se rendre compte que Fusion 360, enfin le système d'Autodesk, hein, pour uploader a tout de suite vu qu'il s'agissait d'un fichier donc SolidWorks avec un assemblage et des éléments. Et donc comment dire, il nous a automatiquement groupé tout ça. Et quand on regarde donc dans notre panneau de données, on a bien un seul entre guillemets dessin ou fichier ou projet. Voilà. Donc maintenant qu'il est dans le cloud, je peux l'ouvrir comme je viens de le faire.
je pourrais tout aussi bien lui faire insert into current design pour donc insérer cet élément dans un projet plus gros. Par exemple, ben, je sais pas si j'avais un projet de Boeing, il m'en faudrait 4 comme ça. Enfin, ça dépend du Boeing. Ou d'Airbus, hein, pas de racisme. Donc voilà. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas d'historique, puisque ça a été fait... alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, il y a... Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'il a mis le truc vers la sortie alors que normalement c'est plutôt... Bon, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Le but c'était juste de vous montrer l'importation d'un fichier SolidWorks. Donc, on a ici les 3 objets qui correspondent aux 3 fichiers que vous avez vus dans ce que j'ai importé avec l'assembly qui est donc ce qui regroupe l'ensemble. Et si je cache ça, ben, je m'aperçois que ça c'était donc la coque, on va dire. Ça c'est l'aube avant et ça c'est l'arbre avec l'aube arrière, et en fait c'est hyper simplifié parce que un turbo de, comment on dit, de liner, c'est-à-dire d'avion de ligne, s'il n'y a pas que 3 pièces, je vous assure, il n'y a pas que 3 pièces. C'est plutôt de l'ordre de, j'en sais rien, 100 000 ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'était juste de vous montrer comment ça marche, comment il faut faire. Alors, ce que je suggérerais très fortement, si vous faites ça et que vous voulez travailler à partir d'un objet de ce type, sauf si c'est un objet fini, et que vous voulez juste, disons, l'incorporer dans votre dessin, mais qu'il n'y a pas de modification ou de choses comme ça. Mais a priori, j'irai tout de suite lui dire capture design history, puisque là, ça n'a pas été fait avec Fusion, et donc évidemment, on n'a pas l'historique de ce qui a été fait avant. Hein. Là, on a juste ce que Fusion a fait. euh, C'est-à-dire que pratiquement, il a créé un élément pour chacun des bodies, et il nous a fait un body. Voilà. Mais bon, si par exemple je voulais incorporer ça dans un Airbus par exemple, bah, c'est sûr qu'il faudrait dessiner quelque chose ici au-dessus pour attacher ce moteur à l'aile. Hein, parce qu'un moteur comme ça qui se promène dans l'espace, c'est pas génial. Donc voilà, il y a des modifications, enfin des apports, disons, de bodies qu'il faudrait ajouter pour pouvoir utiliser ça dans un projet plus grand, hein, et donc qui peut être utile d'avoir l'historique à partir du moment où vous commencez à travailler avec l'objet. Si c'est une vis, un boulon, un truc que vous importez et que c'est tout, bon évidemment on se préoccupe pas d'historique, il n'y a pas de modification, c'est juste pour pouvoir le mettre dans son ensemble. Pendant que j'y suis, un tout petit point de vocabulaire, parce que ça peut être... Enfin, ça permet de se comprendre, c'est toujours pareil. Donc dans Fusion 360, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas... y a rien du tout pour ce qui est les ensembles et les sous-ensembles. Mais ils existent quand même. Euh, et les bodies et les composants. Donc, pour en 2 mots revenir, pour une fois ça va être une vidéo courte, mais je veux quand même un composant comme ceci. Alors voilà, c'est composé de différentes choses. Ici on n'a que bodies, et je pense qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs. Je sais pas si il me laisse pas cliquer parce que je sais pas si c'est un problème d'historique, enfin bon bref, ou de mémoire ou je sais pas quoi. Mais il n'y a que un body dans ce cas-là. Mais normalement, on aurait ben, le sketch qui a permis de dessiner, éventuellement construction pour avoir les différents plans si on a fait des plans séparés. Enfin, disons, tout ce qui se rattache à ce composant va se retrouver à l'intérieur. Alors la première chose ici qu'il faudrait faire, par exemple, c'est de renommer... non, il suffit de cliquer 2 fois dessus, pardon, et on va dire que ça c'est la coque, comme l'œuf. Voilà, par exemple. Ça, on va dire que c'est, c'est quoi ça?
c'est l'aube avant, donc on va la nommer aussi. Et ça c'est... et alors, je peux pas cliquer pour le renommer, voilà. Ça c'est arbre et turbine. Voilà. Donc ça, ce sont chacun d'eux sont des composants, alors qu'ils là n'ont qu'un body, mais qui pourraient avoir plus. Mais donc ça, c'est le nom, j'allais dire, de mon fichier ou de mon projet. Donc normalement, il serait utile d'avoir un nouveau composant qui, on dirait, ça sera, on va dire, genre, je dis n'importe quoi. Oh, qu'est-ce qui m'a... Oh là 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 là, j'ai tapé... Pardon. J'ai commencé à taper un nom sans avoir fait attention que j'avais correctement. Alors, on recommence. On lui fait... Oh ben, on n'est pas obligé, on peut aller faire comme ça. On va cliquer une deuxième fois dessus. Voilà, par exemple. Et si je viens mettre ma coque dans moteur Airbus, que je viens mettre l'aube dans moteur Airbus, et que je viens mettre arbre et turbine dans moteur Airbus, on s'aperçoit que l'icône a changé. Au lieu d'avoir juste un cube, alors évidemment j'arrive plus à l'ouvrir, c'est bien ça. Voilà. Au lieu juste d'avoir un cube ici qui montre qu'on a un simple composant, on a ici comme un parallépipède et un cube, ou deux cubes empilés et un deuxième cube à côté, qui nous montre qu'on a plusieurs composants. Donc ça, c'est un ensemble ou assembly en anglais. Évidemment, rien n'empêche que, par exemple, ma coque soit elle-même composée de plusieurs composants. Par exemple, la demi-coque supérieure, la demi-coque inférieure, parce que ça se démonte, et que cette coque, elle n'est pas en une seule partie, elle est normalement en plusieurs parties. Donc on pourrait très bien avoir cette coque avec, donc comme je l'ai dit, coque supérieure, coque inférieure, par exemple, ou capot, je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, ces éléments seraient regroupés dans coque, et coque elle-même serait un sous-ensemble de l'ensemble moteur. Voilà. La jet engine, alors ça c'est toujours multicomposant, mais a priori dans cette racine à ce niveau-là, il devrait rien avoir. Enfin rien avoir d'autre que des multicomposants. On ne devrait pas retrouver de bodies isolés tout seul à ce niveau-là. Bon voilà, ça c'était juste une aparté. Le but c'était de vous montrer comment importer un fichier SolidWorks. Donc ça c'est fait. Maintenant, puisque dans notre zip d'origine, on avait aussi un format STEP et un format IGS, rien ne nous empêche... Oups, pardon, ça c'est pas exactement ce que je voulais faire. Rien ne nous empêche d'aller sélectionner... Alors il est passé où? Oui, j'étais pas au bon endroit. Fichier IGS et fichier STEP, de sélectionner les deux, d'aller... pardon, il faut que j'aille sélectionner Upload ici d'abord. Et donc, STEP et IGS, on les sélectionne, on vient faire un drag and drop. Bon, on n'a pas besoin des deux, hein. C'est l'un ou l'autre. Là, c'est juste pour vous montrer que, a priori, ça fonctionne. Donc, on fait Upload. IGS, je crois que je ne m'en suis jamais servi jusqu'à présent, parce qu'il semble que le format de fichier qui soit le plus pratique et qui fonctionne le mieux avec Fusion 360, c'est le format STEP. Mais
Bon, si vous vous retrouvez avec quelque chose où il n'y a pas de format step, ben voilà, c'est utile de savoir qu'on peut utiliser les autres. Alors step, l'extension, voyez là, c'est step en entier, ça peut aussi être STP, hein, c'est la même chose. Et donc, ben voilà, on a, alors ça, je sais pas lequel des deux c'est, ou des trois c'est, mais on peut aussi lui dire open. Et celui-là, on doit aussi pouvoir lui dire open. Voilà. Alors ça, c'est peut-être le IGS. Alors là, bah tiens, c'est intéressant. On a directement ici... Ah non, pardon, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pardon. Ça, c'est un peu plus vieux. Oui, oui, ça c'est ce que j'ai fait. Donc ça doit être le fichier, puisque c'est celui que j'ai imprimé. Pardon. Alors, on est où là? Ça, c'est le fichier step. Et ça, donc le dernier ici, c'est le fichier IGS qui a aussi les couleurs et directement les sous-ensembles. C'est intéressant. C'est directement, comment dire, hiérarchisé correctement. Ok, donc voilà, juste pour vous montrer comment faire depuis GrabCAD ou une autre source de fichiers 3D, comment importer dans Fusion 360 pour ensuite s'en servir. Alors là, c'est clair que si je voulais avoir dans le même dessin deux moteurs, je vais en prendre... celui-là par exemple, hein, on fait insert into current design, mais ça je pense que vous l'avez déjà fait, et en fait ça fonctionne exactement de la même façon, que ça soit un truc tout simple comme un boulon, ou que ça soit quelque chose de beaucoup plus complexe, comme voilà, on va déjà avoir deux moteurs, il n'y a plus qu'à en mettre deux pour faire un Boeing. Voilà, donc tout simple, je voulais pas ça dure plus longtemps, pour vous montrer l'importation donc de fichiers 3D dans Fusion 360 de différents formats dans Fusion 360. Et vous voyez que ça marche parfaitement bien, que ça s'ouvre très bien, il n'y a aucune difficulté particulière. Voilà, alors, bah, comme toujours, merci beaucoup de votre attention. Cette fois-ci, vous avez peut-être été jusqu'au bout parce que bah, c'est plus court. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon site web, le BIR CNC, vous y trouverez un certain nombre de choses qui peuvent vous intéresser directement ou indirectement. Merci à ceux qui m'ont déjà aidé avec Patreon et merci à vous de m'aider avec Patreon en participant financièrement à mon travail. C'est une très jolie façon de dire merci, que j'apprécie. Et qu'est-ce que j'oublie? Allez sur Facebook, le groupe s'appelle Fusion 360 en français. Mettez des commentaires, c'est toujours utile et j'en tiens compte. Voilà, je vous remercie beaucoup, à la prochaine, salut.